Ce matin, j'aimerais vraiment glorifier le nom du Seigneur parce que le Seigneur est bon. Gloire à son nom. Loué soit le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit son nom, élevé, tout élevé au-dessus de tout nom. Notre Dieu est amour. Et dans son amour sans limite et sa compassion infinie, c'est lui-même qui nous a donné de naître de nouveau. La nouvelle naissance ouvre la porte à toutes les bénédictions célestes, à toutes les bénédictions terrestres, parce que le Christ est ressuscité. Et comme il est ressuscité d'entre les morts, il nous a donné une pleine espérance, une espérance vivante. Lui, le maître du ciel et de la terre, il nous a préparé précieusement pour un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre. Sa beauté ne finira jamais. Sa valeur ne s'éteindra pas. Parce que c'est un héritage béni. Et Dieu réserve cet héritage glorieux dans le ciel pour chacun de nous. Mais déjà sur la terre, nous pouvons en réjouir. Regardez quand vous faites la similitude avec l'héritage du monde, les enfants d'un papa et d'une maman, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont dans la famille, ils bénéficient de tous les biens de la famille, oui ou non? Est-ce que ce sont vos enfants qui payent l'électricité chez vous? Donc vous n'êtes pas un bon papa. Tant que mes enfants seront chez moi, ils ne paieront pas l'électricité. Jamais. Leur nourriture, non. Elles peuvent contribuer si elles veulent, mais ce n'est pas eux qui payent. C'est ça, la même chose. Nous sommes enfants de Dieu. Tout ce qui est à Dieu nous appartient. Et tout ce qui nous appartient, nous pouvons en disposer pour notre bien, pour notre vie, pour être heureux, pour nous réjouir, pour nous épanouir. Et lorsque Dieu fait cela, il le fait pour ses enfants, pour ses fils et ses filles. Et tant que nous sommes enfants, nous avons de l'héritage qui est prêt, mais nous ne pouvons pas le prendre maintenant. Il faut que nous grandissons au stade de fils et de filles. Et lorsque ce temps est arrivé, le Seigneur nous donne notre part qui ne nous sera jamais ôtée au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'héritage est important. Ne négligez pas l'héritage. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de l'héritage. C'est pour la première fois que j'entends et que je prêche aussi. Je suis content pour ça. Merci Seigneur. La couronne des héros et des héroïnes. C'est un héritage indestructible. Et je vais prêcher le message en 3 temps. Le premier temps, nous allons voir l'héritage de Jacob. Le deuxième, nous allons voir la couronne du vainqueur. Qu'est-ce que cela veut dire? Et troisièmement, le point, que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Et nous allons rapidement regarder qu'est-ce que l'héritage de Jacob et comment jouir de l'héritage de Jacob. Nous avons entendu plusieurs fois parler de l'héritage d'Abraham. Mais il y a un héritage qui est caché, un héritage souvent qu'on n'en parle pas, et cet héritage s'appelle l'héritage de Jacob. Il y a un héritage intermédiaire, c'est l'héritage d'Isaac. Nous-mêmes, nous sommes l'héritage d'Isaac parce que nous portons ce nom de Genèse 26, verset 22. Isaac, c'est notre modèle. La mission est basée sur le modèle d'Isaac, l'opérationnalisation des affaires d'Isaac. Mais aujourd'hui, nous regardons l'héritage de Jacob. La parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 13, au verset 22, j'aime ça. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Proverbe 13, 22.
Si vous l'avez trouvé, nous allons le lire à 3. On va tout lire, tout le verset. 1, 2 et 3. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées. Alléluia, amen. Alléluia. Dans la version que j'ai, il est écrit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Amen. C'est ainsi que Abraham a transmis à Isaac, son fils, son héritage. Et ce n'est pas seulement à son fils qu'il a transmis, Isaac a transmis à Jacob son héritage. Et dans le temps des patriarches, l'héritage était spécialement réparti entre les enfants, mais il y a un héritage particulier qu'on appelle le droit d'aînesse. Et c'était le fils aîné de la famille qui héritait de cet héritage-là. Le premier-né d'Isaac, Ésaü, lui, il avait renoncé à son droit d'aînesse. Il avait pris un bol de ragoût de lentilles. Il a négligé l'héritage que son père voulait lui laisser. Et à cause de cela, il a été disqualifié de la succession. Vous pouvez être héritier, héritière. Vous avez entendu pendant tout un mois la prédication, les messages sur l'héritage. Mais sachez que vous pouvez être disqualifié de la succession. Il y a des parents, des pères qui retirent leurs enfants de la succession parce qu'ils ont été, les enfants, soit été ingrats, soit ils ont agi mal, soit ils ont agi de façon, en tout cas, qui ne les convenait pas. Et à la mort, l'enfant vient, il conteste la succession. L'avocat dit, je ne peux rien faire parce que ton nom n'est pas écrit dedans. Alors, donc, que chacun travaille à garder son nom dans la succession. Et ce n'est pas difficile. C'est facile. Si le Seigneur vous a donné grâce d'avoir un héritage, il faut faire attention pour ne pas être comme Ésaü qui a été disqualifié de la succession. Pourquoi? Parce qu'il a démontré un comportement profane et irresponsable. Il ne s'intéressait pas à l'héritage, ce n'était pas son problème. Il n'en voulait pas. Et là, voilà, ne méprisez pas l'héritage terrestre. Si vous méprisez l'héritage terrestre, vous allez mépriser aussi votre héritage céleste, ce qui sera grave. Vous pourrez le regretter amèrement. Que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Jacob, le second fils, dans la succession, c'est lui qui a hérité, c'est lui qui a tout pris. Il a pris d'Isaac son père, non seulement ce que Isaac avait reçu d'Abraham, mais aussi ce que son père aussi avait accumulé, il a tout reçu. L'héritage naturel, financier, matériel, spirituel, tout. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Et à son tour, sur son lit de mort, Jacob a béni ses fils. Dans Genèse 49, c'est eux qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et Jacob leur a annoncé leur avenir. Il leur a transmis les bénédictions prophétiques pour leur descendance jusqu'à maintenant. Il leur a transmis par la parole de Dieu l'héritage qu'on appelle l'héritage de Jacob. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que l'héritage de Jacob? Ésaïe 58, verset 14. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous voyons que l'héritage de Jacob, Dieu a promis aux enfants d'Israël qu'il leur donnera la force, il leur donnera des sources de joie, des triomphes, il leur fera monter sur les hauteurs du pays
les plus élevés du pays. Et il leur donnera l'héritage de Jacob. Cet héritage-là, il y a deux volets. Il y a un volet spirituel et un volet matériel. Un volet naturel et un volet spirituel. Mon frère, ce volet naturel, Israël est entré dedans. Le volet spirituel, nous en avons en partage. Parce que nous sommes aussi devenus l'Israël de Dieu. Le peuple héritier de Jacob. Le peuple héritier d'Abraham. Le peuple héritier d'Isaac. Et grâce à l'œuvre achevée de Christ à la croix, l'héritage de Jacob nous a aussi été accessible. C'est devenu un héritage universel. Et ça, c'est important de comprendre parce que si vous ne comprenez pas le lien entre l'héritage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les trois sont les principaux patriarches. Quand on prie, vous voyez, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il y a les gens qui ajoutent le nom de leur pasteur, ce n'est pas biblique. Voilà, restons là. C'est ce qui est biblique là. Jésus lui-même, il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça, c'est biblique. Tout ce que vous ajoutez là, ça vous appartient. Voilà. N'ajoutez pas mon nom, ne me divinisez pas. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Pourquoi Abraham? Abraham pour sa foi. Pourquoi Isaac? Isaac, l'héritier de la promesse. Pourquoi Jacob? Jacob a donc son nom cité dans la hiérarchie. Pourquoi? C'est le grand vainqueur. Alléluia. C'est le héros. Le secret est là. Et je vais vous le démontrer. Quand quelqu'un écoute ce message, tu vas me dire, oh mais Jacob, il était trompeur, il était voleur, usurpateur. Mais il n'est pas resté là. Le Seigneur a changé sa vie. Et c'est le modèle du croyant. Nous étions faibles dans le péché, vivant dans le rejet, vivant des choses vraiment qu'on ne peut pas regarder. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans son immense amour, il est venu nous chercher. Il a eu compassion de nous. Il ne nous a pas rejetés. Il a fait de nous Israël. C'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance vient avec un nouvel héritage. Cet héritage merveilleux que le Seigneur nous a donné. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Désormais, nous avons part à l'héritage spirituel et naturel, non seulement d'Abraham, d'Isaac, mais aussi de Jacob. L'héritage de Jacob inclut la promesse divine des terres de descendance, mais aussi tout ce qui concerne la parole, la puissance, l'amour, la joie, la paix que donne le Saint-Esprit de Dieu. Amen. L'héritage de Jacob, c'est l'héritage des héros et des héroïnes vainqueurs. C'est cela, l'héritage de Jacob. Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voici ce que veut dire Israël. C'est celui qui a lutté avec les hommes. Il a lutté avec son frère. Il a lutté avec tous les ennemis. Il a lutté avec Laban. Il a lutté contre tout cela. Et il est sorti vainqueur. Et au torrent de Jabbok, Jacob qui devait rencontrer Ésaü, il avait peur. Il a fait tout ce qui est humain. Avant sa conversion, avant le changement de son nom, c'était un homme qui utilisait la force, les efforts physiques, les efforts donc de la sagesse humaine. Mais face à la mort, il a dit, cette fois-ci, je ne pourrai pas tenir. Je vais rechercher le Dieu de mon père Isaac.
je vais chercher le Dieu de mon père Abraham. Et il s'est mis à prier. Il s'est mis dans une situation où il recherchait la présence de Dieu. Dieu envoie un ange. Et là, quand l'ange est apparu, il dit, merci Dieu. À un moment donné, l'ange dit, ton affaire là, on ne peut pas résoudre. Écoutez très bien. Et Jacob commence à lutter avec l'ange. Je ne sais pas si c'est une lutte physique, une lutte spirituelle, mais il y avait un combat. Ça, c'est écrit dans la Bible. Au moins, je sais qu'il y avait un combat, il y avait une lutte. Et ils ont lutté toute la nuit. Et vers 4 heures du matin, alors que l'aube voulait se lever, l'ange lui dit, laisse-moi. Je vais m'en aller. Il dit, jamais je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Comprenez l'héritage de Jacob? Il a lutté pour avoir cet héritage-là. Il n'a pas mérité l'héritage. Par contre, pour pouvoir tirer profit, pour pouvoir entrer dans son héritage, il devait rester là et lutter. À un moment donné, l'ange ne pouvait pas. Ah, mais il était fort, hein, ce bonhomme-là. Il était très fort. Et l'ange, pour se débarrasser de lui, il a mis un coup sur donc sa hanche et sa hanche s'est déboîtée. Et là, il dit, ah, tu m'as vaincu. Jacob dit, ok, pas de problème. Et là, il dit, bon, ok, comme tu insistes, je vais te bénir. Il dit, mais pour que je te bénisse, il faut que tu me dises ton nom. Qu'est-ce que l'ange voulait dire? Il faut que tu reconnaisses ton identité. Lorsque nous reconnaissons qui nous sommes, Dieu peut venir maintenant à notre aide. Mais si vous refusez de reconnaître qui vous êtes, que vous êtes pécheur, que vous n'avez pas la perfection dans votre vie, Dieu ne peut pas vous aider. Tant que vous restez dans votre piédestal, Dieu ne viendra pas. Mais lorsque vous vous humiliez, alors le Seigneur viendra à votre secours au nom de Jésus. Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Il dit, oui, oui, oui. Tu sais ce que ça veut dire, Jacob? Il dit, oui. Trompeur, usurpateur, voleur, menteur, tout ce qui est dedans. Il dit, ok, bon, on va changer cela. Que le Seigneur change ta part ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur changera ta destinée au nom de Jésus. Il changera ta situation au nom de Jésus. Il changera ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, le vainqueur, le héros, celui qui a lutté, celui qui a combattu, celui qui est devenu vainqueur, parce qu'il a compris. Qu'est-ce que Jacob a compris? La bénédiction, l'héritage. Il voulait ça de tout son cœur. Contrairement à son frère aîné, qui était négligent, nonchalant, qui s'intéressait aux choses profanes de la vie, lui, il voulait cette connexion avec Dieu. Il l'a fait de façon malheureuse. Il ne l'a pas fait de la meilleure manière. Mais Dieu voyait son cœur qui désirait l'héritage, son cœur qui désirait la bénédiction. Et Dieu est venu à son secours. Si votre cœur désire la bénédiction, Dieu vous donnera la bénédiction. Si votre cœur désire vraiment aider les gens, Dieu vous donnera la capacité d'aider. Si votre cœur désire de servir le Seigneur, Dieu vous donnera la capacité de le servir. C'est votre héritage. C'est ton héritage, ma soeur. C'est ton héritage, mon frère. Reçois au nom de Jésus. Jacob, il avait cette grâce-là. Et l'ange l'a béni et il est parti. Et maintenant, il a compris que c'est dans la faiblesse qu'on est fort. Jacob a obtenu la victoire dans la prière. Il a obtenu la bénédiction divine sous la forme d'un nom nouveau, Israël.
Que le Seigneur te donne ton nom nouveau au nom de Jésus. Un nom nouveau. Et 2026, tu auras ce nom nouveau-là au nom de Jésus. Un nom de gloire, un nom de faveur, un nom de puissance au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le Seigneur notre Dieu est bon. Comment maintenant jouir de cet héritage-là, puisque c'est pour nous aussi. Jacob nous a transmis l'héritage de ceux qui sont faibles et qui sont devenus forts parce qu'ils ont osé rester dans la présence de Dieu, persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, persévérer dans l'amour. Et alors, le Seigneur les a scellés de son sceau, le sceau du Saint-Esprit de Dieu. Et ce sceau-là leur donne la grâce maintenant de réclamer la bénédiction de Jacob. Comment jouir de l'héritage de Jacob? Mon frère, ma soeur, Israël signifie celui qui a lutté avec Dieu. Et je t'invite à la rencontre de ton Dieu, comme Jacob. Avant la fin de l'année, je t'invite à prendre un temps seul à seul avec Dieu. Déconnecte-toi de YouTube. Déconnecte-toi de TikTok. Ne te fais pas... Il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont des vues, ils sont quelqu'un. Tu n'es rien. Tu n'es rien sans Dieu. Ce n'est pas les vues de ton TikTok qui fait de toi qui tu es. Ton identité est cachée en Christ. Sois connecté à lui. Prends seul à seul. Seigneur, je veux venir avec tous mes échecs, mes défis, mes défauts, mes problèmes. Voici, Seigneur, je suis devant toi. Je ne veux pas passer cette année-là avec les mêmes problèmes et les mêmes affaires. Change ma situation. Délocalise-moi. Viens à mon secours. Et tu verras que le Seigneur viendra à ta rencontre au nom de Jésus. Tu vas lutter avec lui dans la prière et tu gagneras au nom de Jésus. Engage-toi dans un combat contre la chair, les désirs, recherche l'héritage, la bénédiction de tout ton cœur et tu recevras la couronne qui t'est destinée au nom de Jésus. Dans Ésaïe 58, 14, il est écrit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Voici comment nous héritons de l'héritage de Jacob, mettre notre plaisir en l'Éternel. Et alors Dieu nous fera monter sur les hauteurs du pays, les hauteurs de la bénédiction, les hauteurs, oui, de la réjouissance, de la joie et de la paix. Et tu monteras parce que le Seigneur te donnera au nom de Jésus. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Tout ça, c'est nouveau pour toi. Mais ne t'inquiète pas, ce qui est nouveau est bon. Prends seulement. Crois, saisis. Aujourd'hui, j'ai appris sur l'héritage de Jacob. Seigneur, moi, je suis comme Jacob. Je viens à toi. Transforme mon nom. Je vais être comme Israël. Je vais être Israël. Je vais être Israël. Change mon nom au nom de Jésus. Et le Seigneur, lorsque nous mettons notre plaisir en lui, il ne nous abandonnera jamais. Et tu recevras la couronne qui t'est due au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'héritage de Jacob a été comprise? C'est l'héritage de ceux qui luttent, de ceux qui avancent avec Dieu, qui rencontrent Dieu dans leur faiblesse, qui lui exposent leur situation et qui reçoivent, qui ressortent avec victoire. Parce que ton Dieu te donne la victoire. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Le deuxième point, la couronne du vainqueur. Et une couronne du vainqueur, c'est quoi? Apocalypse 6, verset 2. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Et lorsque Jean a vu sur l'île de Patmos,
Il a regardé dans cette vision, il voit un homme qui était un cavalier, qui était monté sur un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc. Vous savez l'arc. Quand on a l'arc, c'est pour tirer des flèches. Alléluia. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cheval blanc, c'est l'emblème de la puissance, de la pureté de l'évangile de paix. La parole de Dieu. L'évangile de paix. Et celui qui montait sur donc ce cheval-là, le cavalier qui sort en vainqueur et pour vaincre, c'est la marche triomphante de l'Église qui va conquérir le monde avec la puissance de l'Évangile. Ce sont les hommes et les femmes que Jésus-Christ a choisis, les appelés de Dieu, les disciples du Seigneur qui avancent et qui triomphent du monde. Les héros et les héroïnes qui chevauchent le cheval de l'Évangile. Et ils ont le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Comme le dit Marc 16, 15 à 20. Marc 16, 15 à 20, nous voyons ce que représentent les héros et les héroïnes. Marc 16, 15 à 20. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il parle aux disciples, il parle à toi, il parle à moi. Nous sommes concernés. Montez sur le cheval blanc, le cheval de la bonne nouvelle, le cheval du salut. Le Christ lui-même, c'est lui qui était sur le cheval blanc. Et tous ceux qui sont derrière lui le suivent. Et il dit, celui qui croira et ce qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Notre devoir, ce n'est pas d'aller convertir les gens, c'est d'aller annoncer l'évangile. Si vous annoncez l'évangile, si la personne croit, la personne sera sauvée. Si la personne refuse, voilà ce qui l'attend. Il dit maintenant, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, il est parti en vainqueur et pour vaincre. Comment pouvons-nous vaincre? Avec l'évangile. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et cette parole est certaine. Il dit, les paroles de l'Éternel, les paroles du Seigneur, les paroles de sa bouche ne sortent pas et reviennent sans effet. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux et celles qui auront cru. Ce que Dieu attend de toi, c'est juste la foi. Si tu crois, tout est possible. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chercheront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, voici ce qui va arriver. Lorsqu'ils vont boire du breuvage mortel, ils n'auront aucun mal. Partout où ils se trouveront, la victoire sera leur partage au nom de Jésus. En mon nom. En mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom. Ils pourront faire tout. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici. Et le Seigneur montre ce cavalier-là qui est monté sur le cheval. Et tu vas monter sur ton cheval en 2026 au nom de Jésus. Le cheval qui symbolise la puissance de la pureté de l'évangile. Et tu seras vainqueur. Tu iras vaincre au nom puissant de Jésus. Le monde des ténèbres verront que tu es choisi de l'Éternel et ils te craindront au nom de Jésus.
Le Seigneur ouvre accès à la bénédiction d'Abraham dans ta vie. Il envoie son Saint-Esprit, il te oint pour de grandes choses au nom de Jésus. Le Saint-Esprit a envoyé les disciples pour aller guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous a donné les flèches pour aller atteindre le cœur des hommes et des femmes. Les flèches, c'est pour aller tirer sur l'incrédulité et dépouiller l'incrédulité et amener la foi dans les vies des personnes. Le Saint-Esprit qui est notre flamme, le Saint-Esprit qui est notre flèche, il va aller atteindre ces âmes-là et détruire l'incrédulité, le péché. Et il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la couronne des vainqueurs? La couronne des vainqueurs, lorsque vous allez finir la bataille. Alléluia. Dans le temps, en Grèce, quand les soldats, les héros, ils allaient conquérir des nations, ils revenaient. À leur arrivée, toute la foule, la ville, la nation organise une grande fête. Et on les accueille, on accueille les héros. Et les héros arrivent avec leurs chars. Et ils traversent l'arc de triomphe. Et ils traînent leurs ennemis derrière eux, derrière les chars. Et on crie hurrah, hurrah, héros un tel, héros un tel. Et après cela, on leur donne des couronnes. Pour dire, vous avez vaincu, voici le couronnement de toute votre bataille, de toutes vos luttes, de tous vos combats. Parallèlement à ce qui se passe dans le monde naturel et dans le monde antique, dans le ciel, lorsque nous allons arriver au ciel, Dieu va nous couronner. Des couronnes indestructibles. Des couronnes qui vont faire éclater, qui vont faire rayonner notre visage, qui vont faire reluire notre visage, notre face devant l'Éternel. Et nous serons vraiment tellement beaux, tellement merveilleux. C'est éblouissant. Le Seigneur fait grâce. Soupirer après ces choses. Et je vais rapidement prendre les couronnes pour vous les montrer et nous allons terminer. Et qu'est-ce que la couronne du vainqueur? La couronne est un symbole de triomphe, un symbole d'honneur, une récompense éternelle pour les croyants qui surmontent les épreuves et qui résistent à la tentation. Cette couronne de victoire sera donnée en héritage à ceux et celles qui auront persévéré dans la foi, qui auront persévéré jusqu'à la victoire finale. La couronne des vainqueurs, c'est la récompense des héros et des héroïnes, de celles et de ceux qui luttent aujourd'hui pour se bâtir un héritage incorruptible dans la prière, en rencontrant Dieu dans la vallée, en luttant comme Josué, en luttant comme Jacob, ce héros qui a vaincu les hommes et qui a vaincu, qui a combattu et qui a reçu la victoire. Les héros reçoivent ces récompenses-là comme héritage sous forme de couronnes qui leur seront données en présence de multitudes. Dans la Bible, nous voyons 5 types de couronnes, 5 sortes de couronnes qui ont été promises aux héros. La première couronne, c'est la couronne de vie. La deuxième couronne, c'est la couronne de l'immortalité ou la couronne de l'incorruptibilité. La troisième couronne, c'est la couronne de joie. La quatrième couronne, c'est la couronne de gloire. Et finalement, cinquième couronne, la couronne de justice. Je vais développer ça tantôt. La couronne de vie. Qu'est-ce que la couronne de vie et qui peut accéder à la couronne de vie? Jacques 1, 12 nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation,
car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ah, ici, là, je n'ai même pas besoin de commentaires. On dit ça, no comment. La couronne de vie. Dieu a promis ça à ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est facile de dire oui, hein? Tu sais ce que ça veut dire aimer Dieu? La couronne de vie est la récompense spirituelle qui est réservée à ceux et celles qui tiennent bon dans les épreuves, qui supportent les épreuves patiemment. Oui, recevoir la couronne du vainqueur, l'héritage de la vie, c'est vraiment cela. Qui peut hériter de cela? C'est promis à ceux qui aiment Dieu. Jacques 1,12 nous le dit. Apocalypse 12,11 nous mentionne ceux qui aiment Dieu. Et je vais insister sur ça et je vais passer, les autres choses je vais laisser. Apocalypse 12, verset 11. La dernière partie dit, ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Le sang versé. Deuxièmement, la parole de leur témoignage. Troisièmement, à cause de leur amour pour Dieu. À cause de leur amour pour Dieu. Et comment s'est manifesté cet amour pour Dieu? La parole de Dieu dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Il y aura un temps, nous sommes dans un temps de préparation à la persécution pour le Québec et pour le Canada. C'est un temps de c'est un temps juste de préparation. J'avais prophétisé ça il y a au moins 15 ans avant là. Et cette persécution va se poursuivre. Les gens vont marcher contre les lois. Il y a des choses qui vont tomber, il y a d'autres qui vont même devenir pires. Et dans ces temps difficiles, est-ce que tu es capable d'aimer Dieu au point que quand on te dit tu vas faire la prison, tu vas dire, il n'y a pas de problème. À cause de Jésus, je préfère faire la prison que de faire une compromission. C'est ça, aimer Dieu. C'est ceux-là qui vont recevoir la couronne qui a été promise à ceux qui aiment Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton être. Et le second qui est intéressant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour que nous avons pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu t'amène à pardonner. L'amour que tu as pour Dieu t'amène à t'humilier devant l'homme devant qui tu as fauté, devant qui tu as fait des choses. Tu peux t'humilier, tu peux t'abaisser. L'amour de Dieu t'amène à donner à Dieu tes biens, tes provisions. L'amour de Dieu. C'est trop facile de parler de l'amour. C'est bien mieux de vivre l'amour. L'amour, ce n'est pas des paroles. L'amour, ce n'est pas juste on est ensemble, on est bien, on cause, on chatouille. Non, ça, ce n'est pas l'amour sacrificiel. Vous serez couronnés. Si le Seigneur te réveille à 3 heures du matin, il dit, enlève tout ce qui est dans ton compte bancaire. Il y a un problème urgent à l'église. Va résoudre ce problème-là. Si c'est $300, tu peux t'amuser, tu dis, ok, mon mari va combler. Mais si dans ton compte, tu as 50 000, tu as 100 000, est-ce que tu le feras? Par amour pour Dieu. C'est ça le problème. On est là.
On est rendu là. Tu veux la couronne de vie? Mon frère, c'est ça. C'est ça qui est là. Dit l'Ivoirien. C'est ça qui est là. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je vais passer à la couronne de l'immortalité. Mon frère, ma soeur, la couronne de l'immortalité se trouve dans 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais vous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais nous, courons dans la course de la foi, courons dans la course vers le ciel, courons pour une couronne indestructible, une couronne incorruptible, une couronne immortelle. L'immortelle couronne est le prix des combats. La couronne de l'incorruptibilité, c'est la couronne de l'immortalité. Il s'agit d'une couronne qui est réservée à ceux et celles qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Lorsque vous recevez cette couronne, vous devenez immortel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, n'ayez pas peur de la mort. Même si vous êtes en moi, si vous mourrez, vous vivrez. Et lorsque vous avez la vie de Dieu, cette vie vous rend invincible, inébranlable. Parce que les hommes peuvent tuer le corps, ils peuvent tuer votre corps, mais ils ne peuvent pas tuer votre âme, ils ne peuvent pas tuer votre esprit. Parce que votre esprit est gardé en Christ immortel. La couronne de l'immortalité. Je veux que vous rêvez. Je veux vous amener dans une espérance vivante. Parce que si le peuple de Dieu ne s'attend à rien dans le ciel, si vous ne vous attendez pas à quelque chose que Dieu va vous donner, vous n'allez pas bouger de votre là où vous êtes là, votre surplace là, vous n'allez pas vous lever. Mais si vous savez que vous devez avoir des choses que Dieu a promises, vous allez vous secouer un peu. Dis à ton frère à côté, secoue-toi un peu. Secoue-toi un peu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À la mort du croyant, Jésus-Christ lui-même va venir lui donner cette couronne-là, incorruptible. Dans Apocalypse 21, 4, il dit, il essuiera toute larme de vos yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris de douleur, il n'y aura plus de stress, il n'y aura plus de deuil, plus de détresse, plus de dépression, plus de colère. Non, il n'y aura plus rien de tout cela. Tout cela sera le passé. Parce que vous avez revêtu l'immortalité. À la mort du croyant, le Seigneur vient lui donner un corps nouveau, un corps incorruptible. Le corps qui était méprisable ressuscite glorieux. Semé infirme, il ressuscite plein de force. L'immortelle couronne, c'est le prix des combats. Il y a un chant qui le dit, debout sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène ceux qui le suivent. Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, redoublez, soyez fermes et vainqueurs. Redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Vous ne pouvez pas vaincre sans combat. Aujourd'hui, ce qui pourrit l'Église, ce qui pourrit les croyants, ce qui empêche que nous entrons vraiment dans notre héritage,
c'est cette fausse idée, ce mensonge du diable qu'on peut suivre Christ. Et suivre Jésus, c'est la joie, c'est les bénédictions. Venez, vous allez être bénis, millionnaire. Tout ça, c'est trompe-l'œil. C'est du marketing spirituel satanique. C'est ça. Faisons attention. Ce que le Seigneur a dit, c'est qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Il n'y a pas de sorcellerie dans l'église. Alors, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur t'appelle à mettre ta foi fermement en lui. La couronne vient après le combat. Il y a des combats, des combats, des combats. Pas de combat, pas de victoire. À vaincre sans péril, il n'y a pas de gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Les gens ne veulent plus se combattre, ils ne veulent pas fournir d'efforts dans l'église. On dit, ah, viens seulement, tu seras béni. Viens seulement, tu seras béni. Viens seulement, tu seras béni. On met le combat où? Il y a un combat à mener. Il y a une victoire à gagner. Il y a des couronnes à remporter. Il y a des couronnes à remporter. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La couronne de la joie, troisièmement, j'ai vu le temps. La couronne de la joie sera notre récompense. Lorsque nous serons au ciel, on a lu le verset tantôt, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de lamentation, tout est la joie. Alléluia. Ceux qui n'aiment pas la joie seront tristes au ciel. Si vous allez, bien sûr, on va expulser tous ceux qui n'aiment pas la joie. Au ciel, c'est la joie. Et quand tu arrives, la couronne de joie. La couronne de la joie. Pas une joie hypocrite. Pas le sourire commercial. Pas le sourire chrétien. Le sourire chrétien là, il y a des chrétiens qui sont hypocrites. Comment tu vas, ma sœur? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors que rien ne va. Quand maintenant tu vas commencer à creuser. Mon frère, mais je ne t'ai pas vu la semaine passée à l'église. Il me manquait le gaz. Mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Hey, mon frère, il faut être honnête. Si ça ne va pas, dis que ça ne va pas. Ce n'est pas un péché de dire que ça ne va pas. Si tu dis que ça ne va pas, peut-être que Dieu l'a mis sur ta route déjà pour t'aider. Mais si tu ne dis rien, comment il va t'aider? Ah, mon frère, c'est vrai, côté santé, j'aime les Congolais. Alléluia! Alléluia! Pourquoi j'aime les Congolais? Parce que quand tu demandes aux Congolais, est-ce que ça va? Il va dire, oui, dans l'ensemble, tout va bien, mais c'est juste le pied qui ne va pas. Vous voyez? Il a rendu grâce à Dieu pour tout le corps, là où ça va, mais il dit non, il y a le pied là, ça ne va pas. Il faut faire comme ça. Sois comme les Congolais. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est important. L'héritage de la joie éternelle. Et cette joie-là n'est pas éphémère. C'est une joie éternelle. Le matin, tu es en joie. À midi, tu es en joie. Le soir, tu es en joie. Vous savez, l'homme a été tellement traumatisé par les problèmes que quand il voit une autre personne qui est en joie, ça le rend même jaloux. Oui ou non? Et il vient, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es joyeux comme ça là? C'est quoi? Explique-nous, c'est pourquoi?
tu auras la nostalgie. Tu ne peux plus être dans la tristesse. La tristesse va disparaître. Parce qu'au ciel, il n'y a pas mot de tête. Au ciel, il n'y a pas mot de pied. Au ciel, tu te lèves le matin, tu es content, est-ce que tu dors même? Si tu veux, tu ne dors même pas. Alléluia. C'est ça, la joie éternelle. La joie pour tout. Quand tu vas voir, tu te promènes au ciel. Tu vois Abraham. Waouh, la foi, la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec allégresse et cris de joie. Ceux-là qui reçoivent la couronne de la joie, c'est ceux qui ont semé sur la terre. Ils récoltent. Dans Jean 4, 35, ils ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. La couronne de la joie est la récompense céleste pour les croyants fidèles, notamment ceux qui évangélisent et qui gagnent des âmes au ciel. La Bible dit qu'il y aura de la joie au ciel lorsque un seul païen, un seul pécheur se convertit. Alors, mon frère, c'est cela la vérité. Ceux qui font triompher la cause de l'évangile pour le salut des âmes, ils vont recevoir en héritage cette couronne-là au nom de Jésus. Quatrièmement, la couronne de la gloire. Ah, j'aime celle-là. La couronne de la gloire. Hébreux 2:9. Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a créés à l'image de Dieu, couronné de gloire. Le diable est venu voler notre couronne de gloire. Il a corrompu tout par le péché. Mais ce qui est intéressant, Dieu est venu nous restaurer. Dans Romains 3, 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par la foi, par le don de la grâce. Ils ont été justifiés par le sacrifice de l'agneau qui a été offert. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans 1 Pierre 5, 4, il est écrit ainsi: lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne pourra pas perdre son éclat. Reçois cette couronne au nom de Jésus. Il apparaîtra et la couronne de gloire te sera donnée au nom de Jésus. La couronne de gloire, c'est vraiment important. Qui peut recevoir cela? C'est ceux qui ont accepté de souffrir pour le Seigneur, pour être glorifié par lui. Et finalement, cinquièmement, nous avons la couronne de justice. Dans 2 Timothée 4, 6, il est écrit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Est-ce que c'est un point? Bon, ok, je vais vous réveiller. On va lire ensemble. Alléluia. Nous lisons à 3, 2 Timothée 4, 8. Si tu veux la couronne de gloire, tu dois prêter attention maintenant. Alléluia. À 3, nous lisons 1, 2, 3. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre dit que Dieu va lui donner cela. Il est sûr. Dieu lui a révélé la couronne de gloire qu'il va recevoir. Mais il dit, non, ne vous en faites pas, ne soyez pas jaloux.
il y a assez de couronnes pour tout le monde. La même couronne qui m'a été donnée, il y a une production standardisée, une production sérielle, la même série industrielle et qui suffit à tout le monde. Dieu l'a réservé pour tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ceux qui attendent patiemment le retour du Christ. Ceux qui soupirent après son avènement, ceux qui travaillent pour son avènement, ceux qui se sanctifient pour son avènement. Il y a une justice que Dieu va te rendre et cela va couronner ta tête. Parce que le Seigneur, le juste juge, te le donnera. La couronne de justice est pour ceux et celles qui héritent par la justice de Christ. Cette couronne-là est réservée aux justes. Ceux qui ne se sont pas laissés dans les dédales de la tromperie, la corruption, tous ceux qui sont restés intègres devant Dieu, qui ne dépendent pas de leur propre justice, mais de la justice de Dieu. Cette couronne de justice-là est spécialement destinée à ceux qui ont un ardent désir du retour du Christ et qui pour cela mènent une vie sainte. Une vie débarrassée de la corruption, du péché, de la compromission. Souvent les gens disent, mais pasteur, là, est-ce qu'on ne peut pas quand même faire un effort, quelque chose? Je dis non, parce que la parole de Dieu dit non. Et dans Daniel 12, 3, il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront gagné et enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Matthieu 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit maintenant au nom de Jésus. Et pour tout cela, je veux t'inviter à prendre garde que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quand j'ai lu ça, j'ai eu ouf. Donc ça veut dire que quelqu'un peut prendre la couronne qui m'a été réservée. Cette couronne est déjà sur toi, tu ne la vois pas, mais elle est déjà là. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux avoir toutes les 5 couronnes. Ce n'est pas réservé, tu vas dire, cette couronne-là, ok, je ne la veux pas. Non. Cette couronne-là, non, c'est trop haut pour moi. Non, tu peux les avoir. Et tu dois travailler à les avoir. Et moi, mon but, c'est d'avoir les 5 couronnes. Alléluia. Et que le diable veuille ou pas, je vais les avoir au nom de Jésus. Je vais travailler pour les avoir. La couronne de la joie, je vais l'avoir. La couronne de l'immortalité, je vais l'avoir. La couronne de gloire, je vais l'avoir. La couronne de justice, je vais l'avoir. Pourquoi je vais laisser un et puis prendre un? Non, tu dois décider. C'est un choix. Choisis le bon combat et tu vas l'avoir au nom de Jésus. Pour celles et ceux qui sont sauvés, Dieu nous a restaurés. Il a mis sur chacun la couronne, sur chacun de nous. Le jour où nous sommes nés de nouveau, la couronne a été déjà là, posée. Et déjà nous les possédons. Mais maintenant, faisons attention que personne ne nous détrône. Le diable pense par tous les moyens pour enlever ta couronne. Il passe par l'ennui, il passe par les problèmes. Et Dieu veut que tu refuses les pensées accusatrices de l'ennemi. Regarde, tu as une couronne et puis tu vis une vie comme ça. Et puis toi, tes affaires ne marchent pas. Non, tu ne crois pas à ces choses-là quand même. Tu dois croire au nom de Jésus. Refuse d'écouter les personnes qui essaient de te diminuer. Au lieu de les écouter, alors éloigne-toi au nom de Jésus. Veille sur ta couronne. Que personne ne vienne enlever ta couronne.
N'autorise personne. Parce que personne ne peut prendre ta couronne si tu ne leur donnes pas. Le diable est incapable de prendre ta couronne. C'est à toi de garder. C'est tellement précieux. Refuse de croire aux mensonges du diable. Les circonstances vont venir te décourager. Ah non, ça n'ira pas. Non, les experts même peuvent être en erreur. Mon frère, si c'est quelqu'un qui vient te dire des affaires qui ne sont pas bibliques, dis-lui, je n'y crois pas. Ne laisse personne voler ta couronne. Ésaü a laissé Jacob voler sa couronne. Plus tard, il a pleuré amèrement. Mais son repentir n'a pas produit un fruit. Refuse. Montre le meilleur de toi-même. Bats-toi. Bats-toi pour conserver tes couronnes célestes. 1 Corinthiens 3, 14, et c'est la fin. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais sans couronne, comme au travers du feu. Mon frère, ma soeur, ça c'est la vérité de la parole. Nous nous tenons debout pour prier. Mon frère, ma soeur, oui, si tu veux acclamer le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Merci Seigneur pour les couronnes. Merci parce que tu rends vainqueur toutes les personnes qui sont là et qui sont connectées aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta main, élève ta voix et rends grâce à Dieu pour les couronnes que le Seigneur t'a réservées. Dis merci pour, l'héritage de Jacob qui est pour toi. Dis merci au Seigneur. Nous couronnons, le mois de novembre par cet enseignement. Oui, excellent. Tu as reçu. Dis merci au Seigneur. Prie maintenant au nom de Jésus. Oui, Père, nous te disons merci. Merci pour l'héritage de Jacob que tu as promise à notre génération. La bénédiction de Jacob. Oui, c'est la bénédiction des vainqueurs, de ceux qui ont lutté, de ceux qui ont triomphé, de ceux qui se sont battus et qui ont été vainqueurs, déclarés vainqueurs. Je te bénis, Seigneur. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant que les frères et les sœurs de la Sainte Seine déposent les choses, nous allons prier. Nous allons continuer de prier. Faites-le tout tranquillement, tout doucement, pour ne pas perturber. Continuez de prier vous aussi. Et nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu est bon. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Ce Dieu bon-là, il nous a donné d'être enfants de Dieu. C'est ça qui permet que nous puissions parler même d'héritage. Si tu n'es pas enfant, tu ne peux pas hériter. Alors, le Seigneur lui-même, il a fait de nous des membres de sa famille. Je suis membre de la famille de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu et tu n'es plus un étranger. Tu n'es pas un résident temporaire dans le royaume de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es citoyen, co-citoyen, concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu. Alors ce matin, tu vas dire au Seigneur, merci pour l'héritage des saints dans la lumière, pour moi, pour ma famille, pour ma descendance. Dis merci au Seigneur au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci Seigneur pour ton grand amour. Merci parce que tu as fait de moi fils dans la famille du roi des rois, dans la famille du Dieu vivant. Je te remercie et je te bénis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire merci au Seigneur. Vous voyez l'homme tellement faible. Mais Dieu, dans le psaume 8, verset 5, il dit, car tu l'as fait un peu plus bas que les anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il nous a déjà couronné. Tu vas dire merci au Seigneur pour la couronne de vie. Merci pour la couronne de gloire. Merci pour la couronne de justice. Merci pour la couronne de l'immortalité. Merci pour la couronne de justice. Rends honneur au Seigneur. Élève ta voix et bénis ton Seigneur. Je te dis merci.
Merci Seigneur pour les différentes couronnes. Oh Seigneur, je te dis merci pour la couronne de vie. Je te dis merci pour la couronne de justice. Je te dis merci pour la couronne de gloire. Je te dis merci pour la couronne de l'immortalité. Je te dis merci. Merci Seigneur pour ces couronnes-là. Merci Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Je te remercie, je te glorifie. Merci pour ces couronnes-là au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la couronne de joie. Merci pour la couronne de joie. Au nom de Jésus. Alléluia.